Bonjour à tous. Voilà, je vais partager un petit peu la parole de Dieu avec vous. Je vais essayer d'être bref, parce que c'est toujours un peu long lorsqu'un prédicateur prêche. Que le Seigneur m'aide, que son Esprit Saint soit avec moi. Alors le sujet que j'aimerais partager avec vous en cet instant s'intitule « Jésus, l'inconnu ». À la fin de cette vidéo, vous me direz si il est toujours inconnu pour vous, si vous l'avez compris, si vous l'avez reconnu, si vous l'avez accepté. Alors je dirais inconnu pour ceux qui sont athées, ça c'est clair, c'est un inconnu. Pour ceux qui, dans notre pays, connaissent Jésus, qu'au travers de leur religion ou de leur tradition religieuse, je dirais. Mais les religions comme les traditions ont déformé le message du Christ Jésus. Ils l'ont déformé dans beaucoup de domaines. Dans Marc 7, 9, l'évangile de Marc, au chapitre 7, verset 9, Jésus lui-même déclare « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Au verset 13, un peu plus bas, il est dit « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Beaucoup de traditions que vous exercez au travers de votre religion sont contraires à la parole de Dieu. Vous annulez parce que vous avez établi. Alors je vais essayer, avec l'aide de Dieu, de vous parler de Jésus, non pas selon la tradition, mais selon ce que les Écritures nous enseignent. Autrefois, Dieu a parlé par la bouche des prophètes. Et ce qu'ils ont annoncé de la part de Dieu s'est accompli avec une telle exactitude, une telle fiabilité à nous renverser. Chers amis, si nous sommes sincères avec cette parole, Dieu a donc véritablement un fils, c'est la question que beaucoup se posent. Dans le psaume chapitre 2 verset 7, l'Éternel dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il n'a pas créé, je t'ai engendré, c'est-à-dire que c'est une partie de lui-même qui était en Christ. Et quand il descend sur la terre des hommes, il dira dans Jean 16, 28, par exemple, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Du Père, et il est venu dans le monde. Et Dieu a choisi une femme, Myriam, parce que c'était une femme qui aimait Dieu. Et son cœur était tourné vers Dieu. Et il a choisi. Et le Fils est passé par le ventre d'une femme. Dans Matthieu 3, 17, il est dit « Une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le jour de son baptême, par immersion. Il est sorti de l'eau. C'est le baptême par immersion. C'est pas le baptême par aspersion. Ça fait partie de la tradition religieuse. Mais le mot baptême veut dire baptizo en grec, ce qui signifie immerger. Donc sorti de l'eau. Vous comprenez? Et le jour où Jésus se baptise, eh bien, il est sorti de l'eau. Il est sorti de l'eau. Et une voix s'est fit entendre. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Il est son fils. J'aime ça. Dans Hébreux chapitre 1,
verset 1, il dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, les temps que nous vivons, Dieu nous a parlé par le Fils. Ah, il a un Fils, vraiment. Dieu nous a parlé par Yeshua, Jésus. Yeshua, c'est son nom en hébreu. Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors Dieu nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire son Fils, par lequel, alors écoutez bien, il a aussi créé le monde, je dirais les mondes. C'est ce que le mot grec veut dire. Et au verset 3, il nous est dit qu'étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole, il soutient toutes choses par sa parole. Tout est calculé magnifiquement bien. Tout a été créé dans la perfection, parce qu'il est parfait lui-même. Cette parole est parfaite. C'est pas un petit Jésus, c'est un grand Seigneur. Il soutient tout, Dieu soutient tout par sa parole. Il nous a dit que lorsqu'il a marché sur les eaux, pendant qu'il marchait sur les eaux, il nous a dit qu'il tenait le monde dans ses mains. Parce qu'il est Dieu. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il nous a dit qu'il a fait la purification des péchés par la croix et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Où croyez-vous qu'il est? Est-ce qu'il est sur une croix aujourd'hui? Est-ce qu'il est dans un tombeau aujourd'hui? Il est ressuscité, on en reparlera tout à l'heure. Il est ressuscité et il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Tu ne peux pas aller avec ta chair dans ce lieu. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est écrit, c'est clair. On va voir qui est la parole. On en a parlé un petit peu, mais qui est cette parole? Dans l'évangile de Jean, il est écrit, tenez-vous bien, ce sont des paroles magnifiques. Une révélation extraordinaire. Beaucoup ont une étiquette religieuse, mais ils ne connaissent pas cette parole. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole, c'est Jésus, Yeshua, le sauveur de l'humanité. Celui qui se tient auprès de Dieu, à la droite de Dieu, de la majesté divine, aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il revienne. Dans le psaume 33, verset 6, il est dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Vous constatez comme moi qu'il est question de la création des mondes et non pas d'un monde. Toutes choses, ça c'est magnifique, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Mais malgré ses paroles, amis, Jésus reste un grand méconnu. Non? Est-ce que tu connaissais cela? Toutes ces choses qui viennent d'être annoncées? À l'approche des fêtes de Noël, écoute bien. Pour beaucoup encore de nos jours, je le disais tout à l'heure, Jésus est représenté par un petit enfant dans une crèche. Comment voulez-vous représenter la Seigneurie de Christ? Même ne serait-ce qu'un jour de Noël, et encore nous allons parler de la Noël, n'est-ce pas, il est
il est le merveilleux, il est le tout-puissant, il est le glorieux, il est le chef de l'armée, il est Seigneur des seigneurs, il est roi des rois. Comment voulez-vous mettre ce Jésus représenté par un petit enfant? C'est impossible. Il m'est impossible de le représenter comme cela, parce que je sais tel qu'il est. C'est le pape Libère qui, autour de l'an 354, aurait très judicieusement décidé de fixer la date de naissance du Christ le jour d'une fête païenne. Un culte païen destiné à célébrer le solstice d'hiver, il a calqué pour amener plus de fidèles dans sa religion et non pas à Jésus-Christ. Il a calqué la naissance du Christ à une fête païenne. L'Église n'a rien à voir avec cette fête. Catholiques, protestants, baptistes, pentecôtistes, méthodistes, évangéliques, vous n'avez rien à voir avec cette fête. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il a marché sur la terre des hommes, c'est Dieu lui-même qui a marché dans la personne de Yeshua. Il dit, je fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est lui qui me demande de le faire. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Un jour, un de ses disciples, Philippe, lui dit, montre-moi le Père, Seigneur, depuis le temps que tu es avec nous, pourrais-tu nous montrer le Père? Et Jésus, triste, lui a répondu, mais Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu comprends? Il a vu le Père en voyant Jésus. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Il est l'empreinte de sa personne. Notre empreinte à nous en tant qu'individu est unique. Elle est unique, vous le savez, sur votre carte d'identité autrefois. Eh bien, quand Dieu fait comme ça sur la terre des hommes, dans la personne de Jésus, c'est Dieu lui-même qui parle, c'est Dieu lui-même qui agit. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ. L'Apocalypse 19, le livre de la révélation, le livre de la fin des temps, déclare au sujet de Jésus qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est la parole de Dieu. Il est fidèle et véritable. Oui, ami, il est fidèle et véritable. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a vraiment démontré qu'il est le sauveur du monde. La manière dont il naît. Ésaïe, 800 ans avant Jésus-Christ, dira au chapitre 7, verset 14, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Écoutez bien, la jeune femme vierge sera enceinte. C'est bien comme cela que ça s'est passé. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Emmanuel, c'est pas Jésus. Oui, il lui donnera le nom de Jésus. C'est Gabriel qui lui demande de l'appeler Jésus. Mais là, 800 ans avant, il dira Emmanuel. Pourquoi Emmanuel? Parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Quand Christ est sur la terre des hommes, c'est Dieu avec nous, Emmanuel. Sans compter sur le ministère puissant qu'il a exercé pendant 3 ans. Guérison, miracles, résurrection, prodiges, marcher sur les eaux, etc., etc., multiplication des pains, etc., etc. Eh bien, quand il s'est même trouvé devant Lazare, un ami très proche. Lazare est mort. Il n'a pas eu le temps de venir sur le moment. Et donc Lazare était mort depuis 4 jours. Il arrive, Lazare est mort depuis 4 jours. Il sent déjà. Son corps est en état de décomposition. Il dira, Lazare, sors! Lazare est sorti. Il est celui qui donne la vie. N'était-il pas au commencement? Tout a été créé par lui et pour lui, nous dit l'Écriture. Nous l'avons lu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tous étaient dans l'étonnement. Tous étaient dans l'étonnement. Même les démons lui étaient soumis. Les démons qui étaient dans les corps
proclamer « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, fils de Dieu ?» Ah, les démons le savent. « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Nous savons qui tu es. » Et les hommes ne savent pas, ils ne veulent pas savoir. Mais les démons le savent. Sa mort sur une croix, la manière dont il meurt sur cette croix, alors que la sentence en Israël, c'était la lapidation, la mort par la lapidation. Et là, nous voyons dans le psaume 22, écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, c'était le temps où la lapidation est exécutée. Eh bien, le psaume 22, le psalmiste dira, avec une telle précision, il va détailler la crucifixion 1000 ans avant, d'une exactitude. Il donne en détail les événements de cette crucifixion, chers amis. C'était écrit, c'était annoncé, la mort de Christ. Le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas, sans le secours d'aucune main. La terre trembla. Je ne peux pas parler du voile maintenant, mais il y a tout un enseignement sur ce voile. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, il nous est dit qu'après la résurrection de Jésus, après la résurrection, 3 jours après, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Pas des histoires, ce ne sont pas des fables, c'est la réalité de la parole. J'ai une entière confiance dans cette parole. Il y avait même au pied de la croix de Jésus un centenier romain, un soldat romain qui adorait les faux dieux, qui adorait les dieux romains. Et il y en avait en quantité, n'est-ce pas? Et là, il se trouve en face de Jésus. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, il dira, assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est pas un disciple, c'est un soldat qui n'a rien à voir. Ce qu'il a vu, ça l'a complètement troublé. Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui la donne. Il a pris la condamnation qui devait tomber sur nous. Il est tombé sur lui. Il a payé la rançon, chers amis. Il nous libère, si tu le veux. On le représente souvent sur une croix, mais ils ignorent, pour beaucoup, sa vie de résurrection. Quand les femmes sont venues au tombeau avec les aromates pour l'embaumer, quoi. Pourtant, il leur avait dit 3 jours après, pourquoi cherchez-vous deux êtres de lumière? Pourquoi, leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. C'était écrit, tout a été dit par avance. Il n'y a pas de surprise. 8 jours après la résurrection de Jésus, vous voyez, c'est pas 3 jours là, c'est 8 jours après. Les disciples étaient de nouveau réunis ensemble, et Thomas, qui avait douté, était aussi parmi eux. Il se trouvait avec eux. Et Jésus vint, les portes étaient fermées, tout était fermé, parce qu'il vivait dans la crainte de la persécution. Jésus vient, il se présente au milieu d'eux, et il dit, la paix soit avec vous. Il se tourne vers Thomas et lui dit, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ah, que voulez-vous que Thomas lui dise? Que voulez-vous qu'il lui dise? Mon Seigneur et mon Dieu. Voyez, il est Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur. Il dira, quand il le verra, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux
ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Malgré cela, chers amis, Jésus reste un grand méconnu. Vous êtes encore avec votre religion, vous êtes encore avec vos traditions, vous annulez la parole de Dieu. Je suis en train de vous parler de la parole de Dieu, dans sa pure vérité. Elle n'est pas trafiquée, je vous donne exactement ce qui est écrit. J'entends souvent dire que la France est la mère de l'Église, mais l'Église n'a pas de mère. L'Église n'a pas de mère, mais un Père qui est le Dieu Tout-Puissant. L'Église, la tête de l'Église, chers amis, il va falloir un petit peu se réveiller. Ce n'est pas le pape François, mais Jésus, Yeshua, et personne d'autre. Personne d'autre. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Il n'y a pas 36. Tous les autres sont rajoutés par la tradition, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu et avec Dieu lui-même. Je souris quand j'entends dire l'église, l'église, l'église. Je vais à l'église. L'église n'est pas un édifice. L'église n'est pas un monument. L'église est tout simplement un rassemblement de croyants unis par une même foi et un même sauveur, tout simplement. C'est ça l'église. C'est vous et moi qui avons accepté Jésus-Christ et nous devenons les pierres vivantes. Et nous sommes scellés par lui, par le Saint-Esprit. Chers amis, le christianisme n'est pas une religion, mais une véritable relation. Le christianisme n'a pas d'étiquette religieuse. Quand tu dis je suis catholique, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis protestant, je suis évangélique, non, chers amis, Dieu n'est rien de tout ça. Jésus n'est rien de tout ça. Vous comprenez? Vous avez votre propre expérience d'abord à faire, et après vous vivez avec le corps qui est l'Église. Et celui qui est à la tête de l'Église, chef du corps, Yeshua, Jésus. Il y a encore beaucoup de problèmes chez beaucoup de gens. Ils ne vivent pas leur propre foi, mais la foi de leurs parents. La foi, chers amis, c'est une expérience personnelle. Personnelle. Ce n'est pas la foi de votre mère, de votre père, de votre grand-père, de votre grand-mère, de votre famille ou un ami. Ce n'est pas leur foi, mais la foi, c'est une expérience personnelle. C'est un tête-à-tête avec Dieu, un tête-à-tête avec Yeshua, qui va t'approcher de Dieu. Combien de fois, combien de chrétiens, soi-disant chrétiens, 3 fois dans leur vie, se rappellent de leur foi, à leur naissance, à leur mariage et à leur mort. Oui, Jésus reste un grand méconnu. Je suis en train de te le faire découvrir, non pas par moi, mais par sa parole. Jésus n'est pas le sauveur d'une génération, n'est pas le sauveur d'une époque, mais il est le sauveur de tous les hommes et dans tous les siècles. Dans Ésaïe 53, 2, il est écrit en parlant de Yeshua, de Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu entends? Aucune beauté, aucun éclat, un simple homme. Mais le monde aime tout ce qui brille. Il aime l'éclat, ce qui est beau, le tape à l'œil. Il n'avait rien pour attirer le regard. L'homme a essayé de lui donner un visage. Vous allez dans les musées, les peintures, les sculptures, ils ont essayé de lui donner un visage, mais tu ne peux pas représenter celui que tu n'as jamais vu. Puisqu'il dira heureux celui qui a cru en moi sans m'avoir vu. Notre foi n'est pas basée sur une reproduction de Jésus, mais sur sa parole. Dans Romains 10, 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. La foi, elle ne vient pas de ce que tu entends. Simplement,
des uns et des autres. La foi vient de la parole. Ce qu'on entend de la parole. Lorsque tu lis la parole, la foi commence à naître en toi. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Comme lui, Yeshua, Jésus. La preuve, c'est qu'en 2020, depuis le temps a passé, depuis sa résurrection, depuis qu'il est monté au Père, les choses sont passées. Mais voilà, l'Écriture nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dans la puissance en son nom, au nom de Jésus, les vies sont transformées. Les opprimés, les captifs, les malheureux, les malades, ils sont libérés. Il guérit les cœurs brisés, il donne la vie aux aveugles, l'ouïe aux sourds, le muet parle. C'est extraordinaire. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le paralytique marche, le lépreux est purifié, l'alcoolique devient sobre, la prostituée retrouve toute sa dignité, cher ami. Le péché qui nous enveloppe si facilement, lorsqu'on vient à lui, il nous libère de ce péché. Il le lave, il nous purifie, il nous sanctifie, et nous rentrons dans une nouvelle vie. Les gens n'ont plus de commerce. Lorsqu'ils viennent à Jésus, ils n'ont plus de commerce avec les médiums, avec les voyants, avec les marabouts, avec les magnétiseurs, avec l'astrologie. Ils ne parlent plus avec les morts ou les esprits mauvais, n'est-ce pas? Et encore moins les saints. Toutes ces pratiques sont condamnées par la parole de Dieu. Pour quelle raison? Pour quelle raison toutes ces pratiques, on ne les touche plus, chers amis? 3 mots à la croix résonnent encore aujourd'hui. 3 mots. Si tu voulais les prendre par la foi, en cet instant, tout changerait pour toi. Parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Il dira, ces dernières paroles, tout est accompli. Comment? Tout est accompli. En venant sur la terre des hommes, Jésus est venu rétablir la relation créateur-créature. La relation que l'homme a perdue au jardin d'Éden, dans sa chute. L'humanité entière a été entraînée par la désobéissance d'Adam et Ève. Nous en sommes les victimes. Et nous arrivons à la fin, n'est-ce pas? À la fin des temps. À la fin de la fin des temps. Nous sommes dedans. Et le temps de la grâce n'est pas encore passé. Mais il va terminer. Il fermera la porte comme il a fermé la porte de l'arche de Noé. N'est-ce pas, quand il a détruit le monde? C'est lui qui fermera la porte. Mais pour l'instant, la porte n'est pas fermée. Il frappe à la porte de ton cœur et il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je vais le changer. L'humanité s'est trouvée sous la malédiction et le pouvoir de Satan. À partir du moment où Adam et Ève ont désobéi, nous supportons les conséquences de cette désobéissance. J'ai une bonne nouvelle. C'est vrai, j'ai une bonne nouvelle. Remarquez, depuis un moment déjà, c'est la bonne nouvelle que je vous annonce. C'est ça l'évangile. Dans 1 Jean 3, 8, écoutez bien, le Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu? Nous l'avons vu, c'est Jésus, la parole. Il a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Il descend, il détruit toutes les œuvres du diable en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. C'est terminé. Il a détruit toutes les œuvres du diable. Il n'a pas dit une seule œuvre, toutes ses œuvres. J'ai un passage que j'affectionne et qui va dans le même sens. C'est Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu, c'est Pierre qui parle. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, écoutez bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen.
Il n'a pas changé. Ce que Jésus est venu accomplir sur cette terre, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Il a réussi. Il accomplit sa mission parfaitement. À la croix, il donne la possibilité à l'homme de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15, il est écrit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ». La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand Christ vient dans une vie, il nous libère de la puissance de Satan. Il casse les chaînes qui nous lient à lui et nous devenons des fils et des filles de Dieu par Jésus-Christ. La preuve d'une conversion, c'est le changement qui s'opère en nous. Ce n'est pas un baptême qui nous change. Ce n'est pas un miracle qui nous change. Ah, vous allez dire, j'ai eu un miracle de Dieu dans ma vie, alors je suis quelqu'un qui peut... Non, rien. C'est pas ça qui vous change. Ce n'est pas une guérison, ce n'est pas un don même s'il est de Dieu qui vous change. Non. La seule chose qui vous change, c'est une conviction de péché. Où l'on pleure amèrement sur sa vie passée, avec le besoin de s'en débarrasser. Une véritable repentance, vous ne pouvez l'éviter, chers amis. Pour aller plus loin, l'apôtre Paul dira que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Le mot repentance en grec, c'est métanoïa, qui signifie changement de mentalité. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vivre votre foi en vivant comme avant. Vous devez changer. Et c'est lui qui vous donnera la force de changer. Et au plus profond de vous, vous n'aurez plus ce désir de faire ce que vous faisiez autrefois. C'est un changement de mentalité. C'est un demi-tour sur soi-même. Vous laissez tout ce qui était de votre ancienne vie et vous allez vers votre nouvelle vie. Il est le chemin, Yeshua, Jésus, est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est la tristesse qu'on éprouve de nos péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est ça, la repentance. Un jour, une prostituée qui pleurait aux pieds de Jésus ressentait le poids de ses erreurs. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Vous comprenez? Une grande conviction de péché a percé son cœur. Si vous n'êtes pas passé par là, votre foi restera du sentimentalisme. Le sentimentalisme va créer une religion et vous allez créer votre propre tradition. Et vous ne serez plus dans les plans de Dieu. S'il n'y a pas cette conviction de péché, si vous ne vous repentez pas vraiment, si vous ne faites pas demi-tour, le but n'est pas atteint. Du sentimentalisme, il en existe beaucoup, il n'en manque pas dans l'Église. Il y en a aussi dans ce monde, et c'est clair. Dans Hébreux 4, 7, il est écrit, l'auteur dit, « Aujourd'hui, c'est maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre tête. » Non. Là-dedans, c'est un problème. C'est ici. N'endurcissez pas vos cœurs. Tu as entendu la parole, tout ce qui a été donné sur Jésus. Tu étais sûrement ignorant de beaucoup de choses. Maintenant, tu n'es plus ignorant. Tu sais. N'endurcis pas ton cœur. Tu entends sa voix là? N'endurcis pas ton cœur. Je voudrais terminer par une petite histoire.
aux États-Unis, il y a des montagnes, et cette montagne est entourée d'autres montagnes. Et si vous allez au sommet de cette montagne, vous avez un signe par terre, une croix. Vous vous mettez sur cette croix, et puis vous faites, tenez, Charles, Charles, je donne mon prénom, je crie mon prénom, Charles, Charles, et vous entendez, n'est-ce pas, au loin, l'écho. Il y a une réponse. Et vous entendez votre voix, Charles, 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 l'écho. Eh bien, si vous sortez de cette place, de cet endroit, vous allez à 2 mètres plus loin, vous faites la même chose, vous criez votre nom, rien. Aucun écho. Si vous vous remettez sur l'endroit, et vous dites, Charles, Charles, je ne sais pas moi, votre prénom, l'écho vous renvoie votre voix. Voyez, chers amis, pour atteindre Dieu, il n'y a pas d'autre lieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Le rendez-vous, il est à la croix. C'est à la croix qu'il a tout payé. Il a payé, chers amis. Il a payé la rançon. Nous étions redevables. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, si tu passes par la croix, la malédiction qui est tombée sur lui, qui devait tomber sur nous, nous rend libres. Libres. Autrefois, liés, prisonniers des ténèbres, aujourd'hui, libres. Libres. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Chers amis, voilà les paroles de Jésus, la consolation venue d'en haut, du Fils. Le Père a permis que le Fils descende. Si tu le veux, c'est le moment de l'accepter. Prends un temps maintenant. Prends un temps, courbons notre tête et prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour ma rébellion, pour mon ignorance, ma vie de péché, ma vie de perversité. Je te demande pardon parce que je t'ai complètement ignoré. J'ai entendu ces paroles. Je crois aujourd'hui, je crois maintenant que Jésus-Christ est bien ton Fils, qu'il est le Sauveur de l'humanité. Je me repens de mes péchés. Lave-moi, Seigneur, maintenant. Je te le demande. Fais de moi une nouvelle créature. Que ton sang me lave. Donne-moi l'assurance de la vie éternelle. Fais que tout change dans ma vie. Si tu l'acceptes, il fera toutes ces choses à merveille. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est ressuscité. Que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté ces paroles, et moi qui me suis fait un bien énorme en te l'annonçant.